Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cet audio de 2023. Il s'en est tellement passé de choses entre tous les mois que j'ai pu faire, où j'ai bien décortiqué un petit peu ce que nous vivions et pourquoi et ce qui allait arriver. Pas toujours évident de trouver les mots et de bien les placer. Mais voilà, nous avons bien avancé. Octobre est terminé, octobre le rouge, novembre risque d'être un novembre noir. Mais contrairement à tout ce que l'on peut penser, octobre noir ne veut pas dire un octobre brutal. Nous sommes bien avancés en tous les cas. Dans ce mois de novembre 2023, nous sommes bien avancés sur le chemin qui nous mène sur une libère acte majeur. Tout est mis en place pour ce qui a été fait avant puisse maintenant avoir lieu. C'était pas facile, et encore une fois je le répète, il y avait une guerre silencieuse. Nous avons été pas épargnés, nous avons souffert, tout le monde a souffert à la hauteur vraiment de ce qui est arrivé. J'arrive presque pas à trouver les mots tellement que c'était fou en fait. Et beaucoup d'entre nous l'ont traversé. C'est mondial, beaucoup d'éveillés, beaucoup de personnes qui ne pensaient pas se réveiller pour mettre fin à ce cauchemar. Et là maintenant j'ai envie de dire que tout est en marche. Oui, tout est en marche. Regardez, levez le ciel, levez les mains, levez les pieds, levez le corps, levez votre âme, levez les yeux au ciel. Les chemtrails ont commencé à être moindres. Par contre, ils continuent à déverser sur notre ciel bleu toute cette alchimie de l'ombre pour tenter de nous anéantir, ce qui avait commencé depuis 1940. Et là, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup moins. Même s'il y en a encore, il y en a beaucoup moins. Il faudra faire très attention aux hologrammes, à ce que vous voyez, ce que vous réceptionnez par le visuel. Les hologrammes qui utilisent la IA du camp adverse et qui fait tout, mais vraiment tout, pour confondre le vrai au faux. Pour le décortiquer, il faut vraiment passer des heures et des heures à revisionner et à voir les éléments qui font qu'on peut se rendre compte que ce que l'on nous fait voir à la télé en propagande n'est pas une réalité. Il y a à l'heure actuelle beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes qui ont, moi je vais le dire, qui ont été tuées. Ça c'est immonde et franchement j'arrive toujours pas à comprendre qu'on puisse encore continuer à faire ce genre de choses. Tuer des gens pour asseoir une hiérarchie, on va dire, qui n'existe même plus, mais en tous les cas, certainement un abus de pouvoir mondial. De toute façon, je vous le dis, à l'heure actuelle, ils ont perdu leur privilège. Le siège était éjectable, ils le savaient. Le poing était tapé sur la table. Les grands de ce monde qui maîtrisent des grands pays, qui ont du grand pouvoir, sont accompagnés par des êtres, maintenant ce n'est encore une fois plus du tout de la SF, sont accompagnés par des êtres exogènes qui leur expliquent bien qu'il est temps que cette belle planète se libère. Depuis tellement de temps que nous avons été esclavagés, nous allons maintenant vers l'âge d'or. Pas une libération, encore une fois, la liberté est une carotte donnée pour qu'on puisse travailler et mériter une liberté, soi-disant une liberté. Ça n'existe pas, vous êtes né nu et souverain, vous ne devez rien à personne.
Il suffit de dire non et repousser tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous offre. Maintenant, je comprends parfaitement, et j'en fais partie, qu'il faut travailler pour pouvoir survivre en ce monde. L'argent, de toute façon, je ne pense pas qu'il soit prêt à disparaître. Mais il va devenir une énergie, un potentiel énergétique très puissant, et beaucoup vont se retrouver avec moins à compter. Et vous allez voir qu'en fait, ça ne dérange pas du tout le système dans lequel nous vivons. Qu'on ait plus d'argent ou moins d'argent, de toute façon, on le dépense. Il y a des gens qui vont travailler, on achète leur travail. Il y a les créatifs, les ingénieurs. Donc, ça continuera toujours. Donc, l'argent va commencer à revenir en grande majorité à un très grand nombre. Et nous en faisons partie. Car nous ne sommes pas responsables de ce merdier dans lequel on nous a mis. Ils doivent maintenant nous rendre des comptes et sortir de nos vies pour que nous puissions construire ensemble cette vie d'âge d'or pour nos enfants, pour nous, pour l'amour, pour le partage. Tout est là. Tout est fait pour que nous puissions sortir la tête de l'eau et prendre conscience que nos existences sont à l'effigie de ce qu'on appelle un Dieu. Il ne nous a pas fait différemment. Notre mécanisme de survie fait que nous devons faire des choses pas forcément bonnes, on le sait, mais si on ne les fait pas, il y a une disparition qui risque de se faire dans l'entourage ou en tous les cas dans notre environnement immédiat. Tout cela, je le regarde de loin et j'entends l'univers, j'entends en astral tout ce qui se dit. Nous allons vers le beau, vous êtes tous de belles personnes, nous sortons du game. Ils ont déjà perdu. Le temps et l'espace n'existent pas qu'en astral. Et vous allez comprendre par la suite, dans les grandes révélations, qu'en fait, tout nous a été caché et tout a été triché. Nous allons, ensemble, avancer vers la lumière. La réalité fusionnée au mensonge perpétué par les élites, nous ont mis la tête sous l'eau trop longtemps. Je vous renvoie sur les projets comme le projet Montauk, Bluebeam, et vous allez comprendre énormément de choses en découvrant de quoi on parle. Vous allez découvrir par la suite l'émergence de grands continents qui nous ont été cachés. Vous allez voir des arrestations. Alors, parenthèse, des arrestations, il y en a déjà eu. Il y en a plus de 25 000 à travers la planète et ils doivent se faire simultanément, c'est-à-dire à l'instant T. Ils ne peuvent pas arrêter une personne, et puis une autre, puis une autre. Non, tout doit se faire en même temps. Donc, il faut placer des bons éléments dormants qu'on réveille pour arrêter ces personnes-là. Donc, tout se fait, mais dans l'ombre, pour ne pas nous choquer et ne pas nous éveiller trop vite. Pas à pas, l'oiseau, petit à petit, fait son nid. Il va y avoir bien sûr l'épreuve sur une autre réalité, une réalité que le prisme actuel nous empêche de voir, qui fait partie des autoroutes de différentes énergies qui traversent le couloir du temps. Il y a effectivement des autoroutes de monde supérieur. Inférieur ne veut pas dire moins bien, mais voilà, il se chevauche comme un gâteau, vous savez, le fameux millefeuille.
Celui d'en bas n'est pas moins bien que celui du haut. Et tout prend sa place. Et nous allons commencer, justement, je pense que c'est dans les mois à venir, en tout cas dans moins d'un an, moins d'une année, où on va commencer à voir la réalité de notre monde. Et ça risque d'en choquer plus d'un, car on va découvrir des planètes majeures tout près de notre planète à nous. Et vous allez comprendre qu'on n'est pas que visité, on est habité. Et les fameux ovnis ou ONI qu'on nous vend ne sont pas forcément venus d'une autre planète, ou je ne sais plus ce qui se dit, tellement qu'il y a des choses qui sont dites, mais beaucoup sont de nature humaine. Beaucoup sont de nature humaine, mais ont été aidés par des êtres exogènes. Cela va nous être dévoilé, révélé. C'est un grand moment que nous allons vivre. Nous sommes là, ici et maintenant. Et tout est juste. Nous devons le vivre. Puis, il y a la répartition des richesses qui est en train de se faire. En haut lieu, ils en discutent largement dans les grands pays émergents. Ils sont en train d'aider énormément les pays qui s'étaient soi-disant sous-développés. Donc, ils vont les aider en premier. Le circuit, en tout cas, se fait intelligemment, et les pays émergés déjà et industrialisés, eux, vont être aidés plus ou moins à longue échéance. En tous les cas, la vieille Europe sera libérée, je pense sincèrement, au dernier moment. Tout doit se mettre en place. Et vous allez voir que la France, notre pays, a une importance considérable mondiale. C'est une terre divine, terre des dieux. Il y a des choses qui doivent être révélées là aussi, et ça va se faire tout doucement, et vous allez voir que notre terre, elle est vibrante et très forte. C'est pour cela qu'en fait nous avons un pantin actuellement qui joue bien son rôle et qui essaie de détruire ce beau pays que le monde entier actuellement regarde et attend qu'il bouge. Encore une fois, tout est à sa place, petit à petit. Ça va arriver. Et nous serons aidés par les militaires. Alors, à l'heure actuelle, il y a toujours des militaires qui ne sont pas du bon côté. Voilà, ils ont été trop loin dans la propagande et dans le faux. Faire demi-tour, ce serait dévoiler leurs méfaits, et il y aurait une conséquence en tous les cas dans leur famille, leurs proches. Donc ils vont jusqu'au bout, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Alors en réalité, nous avons le choix. Même le non-choix est un choix en soi. Les choses sont en train de se placer aussi militairement. Vous allez en voir de plus en plus. Il ne faudra pas avoir peur, et il faudra leur faire confiance, en une grande partie leur faire confiance. Mais il faudra quand même réagir à notre niveau et préparer quelques vivres, sortir pour ceux qui peuvent chasser, trouver des champignons, qui ont du terrain, du jardin, qui ont de l'eau, avec des fontaines, des choses. Et il va falloir qu'on s'entraide. C'est très important. Nous sommes aussi regardés par je dirais pas le divin, mais quelque chose de très puissant qui est au-dessus de nous et qui nous regarde comment que nous réagissons. Et quand une grande pensée mondiale s'éveille, c'est ce qu'il entend lui. Lui, je veux dire ces grands bâtisseurs de vie. Ensuite, il y a la fin du mensonge sur le climat. Vous allez comprendre que le climat va très très bien. Ça, je l'ai répété le mois dernier, mais je pense que ça a son importance, car beaucoup plongent dedans. Et d'ailleurs, pourquoi ils veulent faire croire à une seconde guerre mondiale? Seconde, pardon, on en est à la 5e. Depuis 1980, en fait, ça s'est jamais arrêté. En fait, parce que c'est ou alors on mange et on vit bien, il faut faire la guerre, ou alors on fait pas la guerre et on mange plus et on détruit le climat. Et voilà, je veux dire, tout est là. Alors qu'ils nous laissent encore une fois le choix du non-choix. C'est eux qui tirent les ficelles. Il est temps d'arrêter tout cela. Il est temps que la vie s'émerveille
que la nature reprenne ses droits. Et surtout, je prie vraiment très fort que chaque être vivant, pensant, réagit sur le sol sur lequel il marche. Nous marchons, nous vivons, nous construisons, nous détruisons, nous explosons sur un corps vivant. Nous marchons sur un corps vivant. Quand toute conscience pensante aura pris cela dans leur supraconscience, que nous marchons sur un corps vivant et qu'il faut le respecter, vous allez voir que tout va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre, parce que nous ferons attention à chaque chose, chaque insecte, chaque volatile, faune, flore, la mer, l'eau, le vital. Le vital. Nous allons revenir à une eau vitale, cristalline et vivante. Pour cela, il va y avoir du boulot. Car là aussi, ils ont fait ce qu'il fallait pour que notre corps boive en fait une eau morte. Et donc, il est temps de revenir à une eau vivante, cristalline. Après, il y a la fin de la grande majorité des maladies qui va avoir lieu, c'est-à-dire que la nouvelle technologie pour sauver des vies commence à émerger un peu partout, en Chine, en Russie, aux États-Unis. Il y en a aussi quelques-unes qui ont été placées de machines aux Indes. Et ils commencent à donner des soins pas aux personnes, mais aux êtres vivants atteints de grandes maladies. Et malgré tout, ils pourraient le diversifier et que ça soit à grande échelle. Mais pour le moment, ils veulent voir ce que ça fait sur nos corps, car nous avons été meurtris, pollués. Et donc, ils veulent voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour le moment, j'ai de bonnes infos comme quoi ça fonctionne très bien. Il y a un rajeunissement qui peut se faire, un anti-vieillissement. Il y a un bienfait de métabolisme complet. Les maladies inventées, fourvoyées, créées de toutes pièces vont être inhalées, c'est-à-dire qu'elles vont être détruites. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et ça sera bien sûr gratuit, tout comme l'énergie libre qui pointe son nez. Et oui, car ces machines-là vont devoir fonctionner avec une énergie. Et pour cela, ils pensent déjà à l'énergie gratuite, mais surtout libre, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Ensuite, vous allez voir des revenants. Et oui. Et oui, des revenants. Et ouais, je pèse bien mes mots. Voilà. Il y a que Lady Di, Lady comme vous voulez, n'a pas été tué dans ce tunnel à Paris. Tout ça, c'était encore une mise en scène. Comme à l'heure actuelle, il y a des mises en scène. Michael Jackson. Et puis voilà, quoi, les grands de ce monde, les grandes personnes qui avaient des choses à dire, Junior Kennedy. Et il y a de grandes choses qui vont arriver et les gens vont être surpris de voir réapparaître des personnalités qu'on nous a dit décédées, mais protégées surtout. Donc ça aussi, ça va arriver dans les mois, en tout cas dans l'année en cours. Il va y avoir aussi, et ça il faut bien le prendre en conscience. Quand je dis en conscience, ça veut dire qu'il faut l'accepter, l'entendre, et que ça fasse partie de votre univers, de votre être intérieur, car c'est important que tout vibre dans le bon sens. Il n'est plus temps de trop se poser des questions, de se dire ce que j'entends, est-ce vrai ou pas? Vous voyez, il faut l'entendre, ressentez les choses, et vous avez le droit de ne pas, en tout cas, ovaliser certaines choses. Vous avez le droit de rester en suspicion. C'est le libre arbitre de chacun, il faut l'accepter. Voilà, chacun va faire son travail, chacun pense ce qu'il pense et croit en ce qu'il croit. Et il y a certaines personnes qui ont des certitudes, bon, j'en fais partie, mais en aucun cas je pousse les gens à penser comme moi ou à aller dans mon sens. Vous pouvez faire des recherches,
Il y a Internet hein, et qui a été créé pour ça, croyez-moi. Vous allez comprendre aussi, là aussi il y a des vérités qui vont émerger sur Internet. Et donc vous pouvez vous-même vous faire votre propre opinion. Après il y a alors ça je le comprends pas, il y a ce truc du déni. En fait on sait, on a les preuves qu'il y a quelque chose qui est pas bon, qu'on nous a menti, qu'on nous a triché, qu'on a essayé de nous tuer. Et pourtant il y a un déni là-dessus. Il y a le cerveau de certaines personnes, en tout cas il y a un blocage, ils ne veulent pas du tout l'entendre. Et quand vous leur en parlez, ben, c'est des engueulades, des familles ont éclaté, hein, des couples sont séparés, les mariages sont terminés, mal terminés, il y a des gens qui ont tout perdu, et pourtant tout est là, hein, c'est dit maintenant, il y a les preuves à l'appui. Et voilà quoi, c'est assez difficile. Ce que nous vivons, vous voyez, c'est ce que je disais au tout début, hein, c'est assez difficile, on vit des temps difficiles. D'une compréhension qui va au-delà de tout ce que l'on pensait avant. Et on va donc aussi découvrir, nous allons tous avoir la joie, l'immense joie de voir qu'il y a des villes sous-marines, grandes comme Paris, qui vont émerger, mais qui sont sous-marines actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui ont été construites sous globe et qui vivent dans les fonds marins, très profondément, et qui ont de la technologie. Et ça, on va le découvrir sous peu. Voilà. Et ce que l'on nous dit qui appartenait à des peuples anciens, des créateurs de pyramides, des choses comme ça, vous allez voir qu'en fait, on n'est pas très loin de la technologie, de leur technologie, et que ces personnes-là, en tout cas les descendants, sont toujours présents. Et puis il y a les villes souterraines, alors je ne vais pas vous parler des souterrains malsains ou déviants, il y a plein de choses qui se passent et qui est vraiment pas correct, qui est horrible. Mais sachez qu'il y a des villes souterraines qui, eux, ont des vortex pour aller dans des plans supérieurs, parallèles, et que nos élites s'en servent pour aller dans les autres continents cachés sur cette terre. Et, or, je ne veux pas parler de terre plate, terre ronde, terre en rugby, là, je sais pas quoi, vous savez, la forme un peu ovoïde, bref. Je ne veux pas parler de tout ça. Chacun doit faire maintenant, en son âme et conscience, en tous les cas, les recherches, et voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et de décrypter. Nous, les personnes comme moi qui avons des perceptions, en tous les cas, on les met... moi, je les ai mis à profit, mais sur le tard. Mais j'ai bien senti qu'il était temps de le faire. Donc voilà, je vous livre des choses. Et encore une fois, ne me suivez pas, mais faites des recherches, c'est important. Redevenez souverain de vos propres pensées, et de vos recherches. Vous voyez, ça c'est hyper important. Vous allez découvrir sous peu, alors là c'est en train d'éclater de partout, c'est en train de ressortir, en fait le royaume de la Tartarie qui est en train de revenir en puissance. Alors c'est un sujet moi qui me tient à cœur et que voilà, j'ai fait énormément de recherches avec ma compagne, on est en plein dedans. Je ferai une conférence là-dessus. Je vais faire d'autres conférences par internet, en tout cas sur ma chaîne, je vais commencer à la déployer, je vais commencer à en discuter, je vais vous amener petit à petit vers la lueur cachée de ce royaume qui nous a été volé. Et vous allez voir qu'en fait ça va bien plus loin que juste des bouts de terre engloutis ou des parcelles d'immeubles en pierre cassées. Posez-vous la question pourquoi les guerres existent réellement, et si elles ne sont pas là justement pour détruire ici et maintenant, pour que les élites puissent construire notre demain, leur vision dans ce quoi on doit vivre. Vous voyez, faire la guerre n'est pas anodin. On tue des gens, on détruit des villes, des pays, c'est horrible. On n'a rien à faire de ça. Je veux dire, nous on peut vivre sans ça, on n'en a pas besoin. Et puis voilà, alors on est déjà en 2024, hein, 6 mois, 7 mois avant, de toute façon, de ce qu'on nous a vendu, on est 6 à 7 mois avant, en tous les cas, déjà passé
dans les années qui suivent. C'est-à-dire que là, nous sommes déjà en 2024. Et il va y avoir, en 2024, mi-2024, il y aura un aplatissement simultané de l'ancien monde. C'est-à-dire que vous allez voir tout dans le monde dans lequel nous vivons s'évaporer, disparaître. Et quand je dis disparaître, il ne va pas disparaître, se désintégrer. C'est juste, il va rester en fait l'ancien monde, mais ça sera l'ancien monde. On ne vivra plus avec ce qu'il nous apportait. L'âge d'or est arrivé et il va falloir maintenant se libérer de beaucoup de choses, ouvrir les ailes, voler vers lui, décider maintenant qu'il n'y aura plus de violence, qu'on ne fera que se défendre quand nous sommes attaqués. Ça c'est souverain, on a le droit bien sûr, hein, c'est pas interdit, mais on n'est plus du tout d'accord avec toutes ces guerres, ces conflits, empêcher des peuples entiers comme le continent africain de grandir, l'Éthiopie. Il faut arrêter toutes ces barbaries, il faut laisser ces peuples grandir, venir avec nous, et c'est dans le partage qu'on grandit, tous ensemble. Si nous vivions tous dans le même pays, que nous avions établi les mêmes critères scientifiques, politiques, en fait on ne s'apporterait plus grand chose, on essaierait d'évoluer ensemble mais dans la même proportion, alors que si on accepte l'intelligence de l'autre, le partage d'un autre peuple, d'une autre dimension, on peut commencer à évoluer avec lui et à se dire ah ben tiens, on n'a pas pensé à ça, et puis faire un partage, grandir ensemble. C'était ça la grande Atlantide, vous voyez, tout le monde était ensemble, tout allait bien. Puis le vilain est arrivé, a tout détruit, a tout cassé. L'énergie libre, ben non, faut payer. L'eau, c'est pas eux qui l'ont inventé non plus, il faut la payer. Voilà, et ainsi de suite, quoi. La malbouffe, lutter de l'intérieur, tout ça c'est fini, il faut tout refuser. À nous maintenant de tout refuser. Et de dire que dans le monde dans lequel nous allons, dans la belle lumière, il faut vraiment, vraiment que tout ce qui est déviant, malsain, percutant, violent, disparaisse. Nous ne devons pas traîner cela en casserole avec nous dans le nouveau monde. On ne peut pas. Tout est fait pour que nous soyons souverains, que vous puissiez penser ce que vous avez envie de penser, vous habiller comme vous en avez envie, travailler dans les métiers que vous avez envie, d'être créatif comme vous en avez envie, manger ce que vous voulez, explorer des régions encore inexplorées, devenir des aventuriers, rire, danser avec vos enfants. Vous voyez, toutes ces choses-là sont en train d'arriver et ce n'est pas une légende, ce n'est pas... vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est plus du... C'est fini le déni. On voit bien qu'on a essayé d'éradiquer l'être que nous étions et qu'il y a des gens qui se sont opposés à ça. Et puis après, il y a la question de se poser. Et je pense que ça sera la fin de mon audio de ce mois de novembre 2023. C'est que, étant donné qu'il n'y a pas eu ce fameux reset et que nous grandissons encore, nous allons nous émerveiller. Et qu'est-ce qui nous attend maintenant devant nous alors qu'il n'y a pas eu de reset? Et ça, bibliquement, ça n'est jamais arrivé. On ne sait pas. On sait juste que ça va être à nous de construire. Voilà pourquoi les grands de ce monde disent qu'ils veulent redonner au peuple ce qui nous appartient. C'est nous-mêmes. Nous appartenons nous-mêmes à nous-mêmes. Ça, c'est important de le prendre en conscience. Et le monde de demain, il est merveilleux. Nous allons devenir des émerveillés, éveillés. C'est extraordinaire ce qui est en train d'arriver là. Il faut aller sur ce chemin de lumière où tout est beau et non violent. Je vous dis à bientôt pour le mois prochain. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On ne laisse personne sur le chemin, personne. Quoi qu'il est arrivé, quoi qu'il arrivera, nous devons aider notre prochain.
Je vous dis au mois prochain. Passez un très bon mois de novembre. Namasté.